Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La soirée continue, elle n'est pas terminée pour le tennis sur Via Occitanie. Si vous nous rejoignez, on est sur un dernier quart de finale sur cette journée de tennis de l'Open Occitanie qui vient me rejoindre. Un nouveau consultant que vous n'avez pas encore vu dans la semaine, il vient d'arriver, Fabien Lévy. Bonsoir Fabien. Bonsoir Justine. On va commenter ensemble ce quart de finale d'un double tenant du titre ici à Montpellier. Il s'agit d'Alexander Bublik. Il affrontera un autre, Aleksandar, cette fois-ci Kovacevic, un Américain issu des qualifications. Alexander Kovacevic que l'on voit là à l'image, l'Américain de 26 ans que l'on connaît peu sur ce tournoi. C'est sa première participation et il nous montre de très belles choses pour l'instant. Il est en pleine éclosion, l'Américain, Fabien. Oui, tout à fait. Il sort des qualifications. Du coup, il a déjà 4 matchs de gagnés, ce qui est bien pour sa confiance. D'autant plus qu'avant le tournoi de Montpellier, il avait gagné un challenger au Portugal. Donc il débute plutôt bien l'année. Et face au double tenant du titre, Alexander Bublik, qui est bien évidemment mieux classé que lui, il n'a rien à perdre. Et puis contre Bublik, on sait que tout est possible. Aussi bien il peut jouer son meilleur tennis que le pire. On l'avait vu d'ailleurs aussi en 2023, il faut le rappeler, que Bublik avait perdu au premier tour contre Grégoire Barrère. Et on se souvient aussi d'un geste plutôt mauvais, il avait fracassé 3 raquettes. Oui. C'est pour dire voilà, le personnage qu'on va avoir ce soir en quart de finale, qui est capable du meilleur comme du pire. Ouais, donc joueur, le match est ouvert. Un joueur très fantasque, Alexander Bublik, là qu'on voit à l'image tout en violet. Vous avez remarqué, hein, il est grand, il fait 1m96, le 39e mondial. Donc Alexander Bublik, double tenant du titre ici à Montpellier. Vous l'avez dit, Fabien, il n'a perdu qu'une seule fois en 3 ans. C'était dès le premier tour face à Grégoire Barrère. Alexander Bublik qui s'est imposé l'année dernière pour remporter ce deuxième titre. Il perdait à chaque fois le premier set et il s'était tout de même imposé. Donc on s'attend peut-être à un quart de finale, peut-être avec du suspense aujourd'hui, Fabien. Oui, on espère un quart de finale serré. Je pense que son adversaire du jour peut lui poser des problèmes. Il a un joli revers à une main, même s'il préfère s'appuyer sur son coup droit. Il serre très fort, plus de 200 à l'heure. Et je pense qu'il va essayer d'imposer son jeu pour le prendre à la gorge. Oui, Alexander Kovacevic qui a d'ailleurs éliminé David Goffin au premier tour. Donc là, il sait battre des joueurs avec un meilleur classement que lui. Lui, il n'a pas fait mieux qu'une 76e place, il me semble, au meilleur classement mondial. Et puis on le sait, qu'il a déjà battu des top 30, des top 50. Donc c'est à sa portée aussi. C'est peut-être le quart de finale où il y aura le plus de suspense. Tout dépend de la prestation d'Alexander Bublik qu'on espère, évidemment. On l'apprécie ici sur ce tournoi. C'est un double tenant du titre. S'il fait une nouvelle finale, il pourrait viser un 3e titre. On n'en connaît que 2 qui ont fait cette performance ici à l'Open Occitanie. C'est Richard Gasquet et Gaël Monfils. Ce serait encore un beau palmarès pour Alexander Bublik d'aller chercher un 3e titre. Oui, bien sûr, on dit jamais 203, donc je pense que c'est son objectif. Il se sent bien à Montpellier, donc il va essayer de tout faire pour remporter ce 3e titre. Maintenant, on va voir s'il va réussir à rester concentré tout le long du match sans péter les plombs. Voilà. On a hâte de voir ses réactions sur le terrain, parce que son premier match a priori a été plutôt facile, donc il n'a pas trop de références cette année. C'est son 2e match là, alors que son adversaire en a déjà joué 4. Donc on va voir comment ils vont négocier tout ça. Alexander Bublik là qu'on voit s'échauffer en coup droit. Il semble avoir une jambière sur la jambe gauche. Alors est-ce que parfois c'est un équipement plutôt pour l'aider au service ou autre chose? Oui, je pense que c'est pas la première fois que je le vois avec cet équipement là. Voilà, c'est peut-être pour le rassurer aussi.
Pas de grosse inquiétude en tout cas quand on le voit, hein. C'est vrai qu'il s'est imposé facilement, hein. Sur son premier match, il avait évidemment un bail, hein, en tant que double tenant du titre. Il est rentré au deuxième tour, il s'est imposé face à l'Allemand Köpfer 6-4, 7-6. Donc un match quand même assez serré, hein. On n'est pas sur des gros scores, on n'est pas sur de 6-2, 6-3, mais effectivement il a un peu moins de matchs dans les jambes, un peu moins de tennis pratiqué cette année. Donc à voir ce que ça va donner face à Alexander Kovacevic, qui a un peu moins d'années sur le circuit, qu'on découvre finalement depuis quelques années. Oui, tout à fait. Comme on disait hors antenne, il est américain, il a participé à pas mal de championnats universitaires, ce qui retarde un peu son entrée dans le circuit professionnel, qui date de 2021, je crois. Quatrième année pour lui. Après, il a quand même quelques bonnes victoires. Il a fait une demi-finale en ATP 250, quelques quarts de finale. Donc, et puis les matchs précédents qu'il a joués, qu'on a vus sur les antennes de Via Occitanie, il nous est vraiment apparu solide. Oui, c'est vrai que c'est son quatrième quart de finale sur un ATP 250, hein, une demi, ça remonte à 2022. Et puis Alexander Bublik qui a obtenu 4 titres ATP, dont 2 ici à Montpellier, on l'a dit. Alexander Kovacevic, effectivement, sa 4e saison. Alexander Bublik a un petit peu plus d'expérience et surtout une approche du tennis qui peut parfois être différente. C'est vrai qu'il cherche le plaisir, il cherche pas à s'imposer dans des tournois auxquels il ne veut pas aller. Il s'écoute beaucoup, Alexander Bublik, sur le circuit. Oui, c'est vrai qu'en Grand Chelem il performe pas trop. Il a l'air plutôt cool, en dilettante, et vraiment ça dépend des jours. Il est vraiment imprévisible. Il est vraiment capable du meilleur comme du pire. On sait qu'il est capable de servir à la cuillère dans un match. Oui, là on le voit servir. Il est aussi capable de servir des deuxièmes balles plus fortes que des premières balles, ce qui lui vaut de temps en temps pas mal de doubles fautes en match. Il tente un peu des coups impossibles. Il évite les rallyes longs. Il n'aime pas quand ça dure trop longtemps. Du coup, il fait service volé. Il tente des coups gagnants. Alors que parfois c'est peut-être pas la décision opportune, mais bon, c'est son style et c'est comme ça qu'on l'apprécie aussi. Ouais, en tout cas il va nous surprendre forcément, Alexander Bublik. On ne risque pas de s'ennuyer dans cette rencontre. Ils ne sont jamais affrontés, ces deux hommes. C'est une première participation ici à Montpellier pour l'Américain, et c'est la 4e fois qu'on revoit Alexander Bublik qui va défendre son titre sur ce quart de finale. Bon, il y a tout de même un favori, hein. On est plutôt sur Bublik quand même, hein. Oui, bien sûr, c'est la tête de série numéro 4. Au niveau du classement, il est quand même bien mieux classé. Mais après, je pense que l'Américain va bien se défendre. Et ça promet un match, je l'espère, assez serré. Ouais, l'Américain qui est 102e joueur mondial. Alexander Bublik, lui, est 39e. Il y a un écart au classement. Et il va au filet geste réflexe, attention. Et derrière, il conclut le point. Alexander Kovacevic, magistral aujourd'hui. Tout en coup gagnant, il fait la sensation ici sur le court Patrice Dominguez. L'Américain, 102e joueur mondial, issu des qualifications. Alexander Kovacevic, qu'on voit à l'image, élimine le tenant du titre. On n'aurait pas parié sur ce résultat, mais en même temps on le savait, hein, que c'était ce quart de finale où il y aurait le plus de suspense, Fabien. Oui, c'est vrai. Et puis Kovacevic a vraiment maîtrisé son match. Il s'est absolument pas laissé perturber par les fantaisies de Bublik. Ce qui est appréciable de la part de Bublik aujourd'hui, c'est qu'il perd vraiment avec le sourire. Très fair play. Il a joué énormément avec le public. Il nous a régalé de ses services à la cuillère. Il a même fait intervenir le ramasseur de balles en fin de match. Du coup, c'était vraiment plaisant à voir. Et je pense que les téléspectateurs se sont régalés également avec le showman Bublik, même s'il a perdu. Et c'est quelqu'un que l'on découvre à Montpellier. L'Américain va-t-il éclore cette saison? C'est sa 4e saison en tant que professionnel. 102e joueur mondial qualifié pour les demi-finales où il affrontera
Andrei Roublev, la tête de série numéro 1, gros morceau qui l'attend et ce serait un exploit pour lui de s'imposer face à Andrei Roublev. Ouais, c'est vrai, mais il a déjà fait un super parcours à l'Open Occitanie puisqu'il vient de gagner son 5e match. C'est important de rappeler qu'il sort des qualifications. Et contre Roublev, s'il joue aussi sérieusement que ses matchs précédents, il a rien à perdre. C'est l'outsider, il joue contre la tête de série numéro 1, donc tout est possible. Oui, en tout cas, il n'a pas encore battu de top 10 dans sa carrière. Ce sera sa 2e demi-finale depuis 2022. Il n'en a connu que 2 sur le circuit ATP. Et ce sera demain face à Andrei Roublev. Il nous a impressionné, Alexander Kovacevic. C'est vrai qu'il a bien servi, bien plusieurs coups gagnants sur son coup droit, un revers à une main qu'on aime toujours autant voir. Et surtout, il a eu plusieurs balles de break contre lui. Et à chaque fois, il les a sauvées. Il s'est montré très solide aujourd'hui, l'Américain. Exactement, les balles de break, il a su les effacer et il a surtout développé un jeu vers l'avant en allant régulièrement à la volée. Je pense que c'était la bonne stratégie contre Bublik. À mon avis, demain aussi, ce sera la clé du match. Parce que s'il reste au fond du court, Roublev, c'est sa filière. Il frappe fort, tôt du fond du court. C'est un attaquant du fond du court. Donc, à mon avis, il vaut mieux pour l'Américain de déployer le même style de jeu que ce soir, d'aller au filet en faisant service volé comme il l'a fait ce soir ou en 2 temps. Et ce sera peut-être la clé du match pour essayer d'accéder en finale. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est la révélation de ce tournoi. C'est la surprise de ces quarts de finale, élimination du tenant du titre Alexander Bublik par cet Américain Alexander Kovacevic, issu des qualifications, 102e joueur mondial. Ce sera la 2e demi-finale que vous verrez demain sur nos antennes sur Via Occitanie. Le tennis va continuer tout ce week-end. On vous retrouvera demain, Fabien Lévy. Tout à fait, je crois que je vais commenter la 2e demi-finale, donc ça va être passionnant. Et vous pourrez encore voir les exploits peut-être d'Alexander Kovacevic. En tout cas, on vous retrouve demain. Merci d'avoir commenté ce quart de finale avec moi ce soir. Merci Justine, c'était un plaisir. C'est un plaisir partagé. Et puis moi, je vous retrouverai pour la finale dimanche. Ça promet encore du beau spectacle et du beau tennis. C'est l'Open Occitanie sur Via Occitanie. On vous souhaite une belle soirée et à demain. Belle soirée.